et bonjour. Alors, les collègues, bonjour, bonjour. Hop, les participants. Ah, Alors, hop, je passe. Cathy. Ok, donc ça marche pas comme ça. Ok. Oui, Oui, Alexis, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manip. Alors, on va essayer de comme ça. Cathy, Christine, coucou Christine. Hop, Cathy, Christine, coucou Céline. Alors, hop, Déborah, Evelyne. euh, Mireille et ton équipe. Bonjour Roxane. Sandrine, bonjour. Alors, donc on attend Monsieur Marie. Christine, Cathy, Déborah, Sarah. Coucou Alexandre. Alors, Christophe, est-ce que c'est Christophe? Bonjour Christophe. Bonjour, vous m'entendez? Oui, c'est bien Christophe Oui, c'est ça, de de l'ADAPI. l'ADAPI. Parfait, Ouais. parfait. Vincent vous a rappelé pour vous dire qu'il y avait un souci d'inscription avec les mails. Oui, oui. Est-ce qu'il est à côté de vous là du coup? Non, non, on est chacun de son côté. Alors, du coup, il se connecte avec quel Je lui ai dit de prendre une adresse perso pour pouvoir se connecter, c'est ce que j'ai fait. Ok, parce que je l'ai. Alors, sous quelle adresse il est, Monsieur Marie? Coucou Florent, je vois. Alors, je ne vois pas Monsieur Marie pour l'instant. Alors, je vais partager l'écran. On va se mettre comme ça. Donc, hop. Alors, oui, les collègues, je vois déjà le chat. Effectivement, je ne sais pas pourquoi, il y a quelques collègues qui ont eu des problèmes de confirmation. Et là, Isabelle me dit le mail de connexion n'a pas fonctionné, mais le webinaire s'est ouvert quand même. Bon, bah alors, alléluia. Je ne sais pas Tant mieux, par quel miracle, j'en sais rien. c'est ça. Par contre, pour l'instant, on est d'accord. Les collègues invités, vous ne voyez pas Monsieur Marie. J'ai pas Mais je vois la personne. On voit visualisation là. personne. On se voit pas et on voit personne. Ah Non, bon? bonjour. Bonjour. Bonjour Sarah. On voit personne, on voit que toi. Et est-ce que vous avez vos caméras allumées?
Oui, Oui, ah oui, Voilà. est-ce qu'on a Hop. fait les tests tout à l'heure? Moi, ma caméra est allumée normalement. oui, Je sais pas, il y en a, enfin, c'est quoi ce test? oui. Alors, ça m'a- Ah, bah zut alors. Comment ça se Ok. fait? Oui, oui, je les ai récupérés, l'accordi. Ouais, ouais. Il m'en manquait deux parce que Véro m'en avait pris deux. Donc ça, c'était marqué. Mais si tu as besoin, voilà, va dans mon bureau, ils sont. Et regarde. Alors, qu'est-ce qu'on entend là? C'est Sarah? Non, Attends, je te rappelle parce que je suis en visio là. non, c'est pas moi qui parlais, c'est Vanessa. D'accord. C'est moi, mais à culpa, c'est Christine, excusez-moi. Il n'y a pas de mal, Christine. Bon, alors, attendez, parce que là, on n'est pas top, là, hein. Alors, je vais essayer de vous promouvoir en panéliste. Donc, du coup, il faut accepter. On accepte tout. Tu vois, c'est bizarre, on n'est pas en vidéo. Oh, attends. Il n'y a rien sur la vidéo, on est d'accord, mais... Ah, mais attends, les vidéos. Moi, ma vidéo, elle est. Voilà, normalement. Non, je pense Bon, je suis désolée, les collègues connectés. Ah, Christine, on est Oui, mais en fait, nos vidéos, elles sont désactivées. Il faut que vous activiez toutes vos vidéos en bas à gauche de l'écran. Elles ont été bon. Ah, désactivées attends, par moi défaut, j'ai que vos l'audio vidéos. en fait. Ouais, alors attendez, c'est parce que j'ai mis le quand vous êtes en micro, du coup. Ouais, vous aviez désactivé toutes les vidéos. Alors, hop, couper le son. J'ai- Ah, on fait rien, ça rien. On est d'accord, hein. Le micro n'est pas enregistré. Ah, Monsieur Marie, super. J'ai pas la caméra, tu vois. C'est ça qui est bizarre, parce qu'on pensait qu'il y a une caméra vidéo, enfin, pour la vidéo qui bouge pas. Attendez, hein, j'arrive. Déborah. Alors, Déborah, je te mets en panéliste, Déborah. Est-ce que c'est bon? Et Christine, Ah, Monsieur Marie, magnifique. Avec Léa, c'est ça? Donc, il faut activer votre micro. Ouais. Donc, ça Ah, arrive oui, petit à ça y petit. est. Ah, Bonjour à tous. Bonjour. super. Bonjour. Bonjour. Et bonjour. Super. Alors, il manque Sarah. Sarah. Elle est où Sarah? Hop, Sarah. Je coupe le son. Vas-y, je coupe le son. Oui, c'est ça fait penser à la chanson. Exactement. Je fais ça. Et normalement, je passe en panéliste. Et... Ah, il manque Cathy aussi. Cathy. C'est pas facile, hein. Hop. Hum. Cathy, super. On est bon. Cathy. Et alors, Déborah. Alors, attends, Déborah. Ah, magnifique. Super. Déborah avec Lara. Il faut que vous activiez votre micro. Et du Bonjour. coup, Déborah. euh, alors, attends, Céline. Hop. Il manque Sarah. Alors, Sarah. On va y arriver. Sarah. À promouvoir en panéliste. Voilà, et Sarah devrait apparaître. Ah, c'est une première, hein, et comme on se l'était dit, c'est un petit défi. Donc, du coup, ça démarre directement là avec la connexion. Bonjour. Sarah, magnifique. Sarah avec Audrey. Audrey, hein, voilà, Audrey. Ouais. Super. Magnifique. Est-ce qu'on a tout le monde? Il me semble, hein. Alors, attendez, je liste. Déborah, Christine, Audrey, Sarah,
Christophe, Christophe, je ne vois Vincent-Marie, pas. Léa, Lara. Comment? On ne voit pas Christophe. Ah, on voit pas Christophe, exactement. Alors, Christophe, il est où? Exactement. Christophe s'est réinscrit ce matin en Oui, je l'ai. Gmail parce qu'apparemment l'adresse d'API était refusée. Ça bloquait. Oui. Ouais. Je l'ai eu, hein, Christophe. Il était connecté tout à l'heure. Donc, Christophe Chalvet, hein, c'est ça? Oui. Christophe, hop, voilà. Et normalement, il devrait apparaître, Christophe. Ça, oui, c'est une confirmée maintenant. Non, mais... Alors, dans le même temps, les collègues qui sont connectés, donc les collègues qui nous écoutent, est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, si vous avez bien le diaporama, les vignettes des professionnels invités et si le son est OK? C'est bon pour moi, Stéphanie. C'est Cathy, bon c'est pour bon? moi aussi, Oui, Christophe. c'est bon. Ah, C'est pour ça. Christophe. Il est où, Christophe? Mm. Christophe? Ah, voilà. Oui, Ah, magnifique, Christophe. Quelqu'un On est super. Ouh, alléluia, je suis contente. On était sur le fil. Super. Allez, 9h37, du coup, on démarre. Ok, les collègues me disent qu'ils ont bien le diapo, bien le son, tout est ok. Parfait. Allez, c'est parti pour ce flash pratique du mois de juin. Aurélie, non, je ne vous entends pas. Donc, les collègues connectés n'ont pas les micros. Il n'y a que les invités qui ont les micros, sinon ça fait trop de bruit. Coucou Emmanuel, tout est OK. Ben, c'est parfait. Merci, merci. Vous êtes super nombreux. Merci, merci. Je suis super contente. OK. Alors, ce flash pratique. Donc, hop, je décale tout ça. Voilà. Sur la thématique du partenariat entre le milieu ordinaire et le milieu spécialisé, une volonté commune de faire changer les choses. Et du coup, on va voir que sur la commune de Mougins, il y a ce partenariat qui se réalise depuis déjà plusieurs années. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que ce flash pratique est proposé par le PRH, le pôle ressources handicap, qui vient en soutien, en accompagnement, en formation auprès de tous les professionnels qui accueillent des enfants dans le milieu ordinaire, aussi bien des collègues de crèche, de halte garderie, de périscolaire que d'accueil de loisirs. Et ce PRH, il est financé par la CAF et la SDJES. C'est pour ça que toutes nos actions sont gratuites pour les agents et les collectivités territoriales. Et il est porté, ce PRH, par l'association Happy End, qui accompagne des jeunes en situation de handicap pendant les temps de vacances, pendant des temps de loisirs, mais aussi lors de soirées et de mini-séjours. Pour le pôle jeune d'Happy End, et on a également un pôle aidant pour proposer aux familles, aux parents, des temps de répit, des ateliers, des moments partagés. Voilà, pour effectivement venir soulager à notre façon et avec une toute petite pierre à l'édifice, mais soulager aussi les familles. Donc aujourd'hui, je suis super heureuse d'accueillir plusieurs invités. Alors, j'ai quand même envie, les collègues, de vous présenter comme ça. Après, il y a chaque vignette, on a construit le flash pratique ensemble, le diaporama, donc on vous allez les uns et les autres pouvoir prendre la parole. Mais là, déjà, on a donc, alors je vais prendre dans la liste là, alors, Vincent-Marie. Vincent-Marie de la DAPI, je présente vos noms et vos prénoms, mais pas vos fonctions, ça vous le ferez vous-même, qui est à côté de Léa, hein, de l'établissement Pierre Merly. On a ensuite, alors moi, c'est en dessous, c'est la vignette d'en dessous, Cathy Toul, directrice de la crèche Les Oiseaux sur Mougins. Et puis, on a Sarah et Audrey de l'EEAP, de l'établissement des enfants et adolescents en situation de polyhandicap. Ensuite, on a Christophe Chalvet, étudiant, Christophe, on peut le dire comme ça, étudiant CAFDES.
Voilà. Et puis Déborah Rénal, coordinatrice accueil spécifique sur la ville de Mougins, aux côtés de Lara de la crèche Les Libellules. Ensuite, il y a Christine, voilà, Christine qui appartient à la direction petite enfance sur la commune de Mougins. On est tout bon, j'ai oublié personne. Voilà, donc vous allez pouvoir rallumer vos micros quand ça va être à votre tour de parler. Et puis, les collègues, comme d'habitude, je garde un œil sur le chat. Hein, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Donc, on a Evelyne Morel qui est connectée de l'ADAPI aussi Alpes-Maritimes. Donc, certainement une de vos collègues, Monsieur Marie et Léa. Alors, donc, on commence ce flash pratique avec la présentation du service petite enfance sur la commune de Mougins. Et du coup, on donne la parole à Christine Bouju-Pérez, infirmière, puéricultrice, direction petite enfance. On t'écoute, Christine. Bonjour à tous. Merci de nous avoir conviés à ce, ce visio. Donc, je suis effectivement la responsable du service petite enfance de la commune de Mougins. Il est vrai que la commune de Mougins est depuis toujours engagée sur le sujet de l'accueil de l'enfant en situation de handicap. Depuis les années 2000-2013, on a signé la première charte, effectivement, d'accueil du jeune enfant en situation de handicap, puis une seconde charte qui a inclué le service enfance-jeunesse. Et s'en est suivi une multitude d'actions comme la création du comité consultatif handicap, le Mougins Handicap Info, des classes ULIS, une classe UEMA aussi sur le secteur de la ville de Mougins. Voilà. En 2020, ce qui a couronné aussi notre engagement, c'est au niveau du service petite enfance, nous avons créé un service qui s'appelle Fais-moi une place, dont Déborah en parlera par la suite. Euh, donc, en gros, c'est un service qui a été fait au niveau du service petite enfance pour accompagner les équipes de crèche, les familles, dans les démarches, dans tout ce qui concernait les besoins particuliers aux enfants et l'accompagnement aussi des familles avec des enfants en situation de handicap. Déborah vous en parlera mieux tout à l'heure. L'historique de notre engagement aussi vis-à-vis de certaines structures de la commune, notamment lorsque nous avons construit la crèche des Oursons, qui fait partie des 7 structures petite enfance de la commune. Nous avions imaginé en 2006, au niveau architecture, euh, la création d'une passerelle avec une IME qui allait se construire sur le même terrain que la crèche. Donc, un terrain, deux structures, la crèche des Oursons et l'IME Les Edelweiss. Et donc, comme je vous disais, dès 2006, dans nos têtes respectives, nous avions imaginé une passerelle matérielle, effectivement, entre ces deux structures. Les constructions se sont réalisées en 2007 pour la crèche des Oursons, un tout petit peu plus tard pour l'IME des Edelweiss. Et dès 2012, nous avons commencé un partenariat entre nos deux structures où des deux enfants de l'IME venaient régulièrement sur la structure des Oursons. Mais ça, la structure des Edelweiss, donc, nous en parlera plus particulièrement un peu plus tard. Effectivement, nous avons un maire qui est extrêmement engagé dans tout ce qui concerne effectivement les enfants en situation de handicap. Et c'est pour cela que la ville continue son investissement au sein de toutes les structures et nos partenariats avec différentes structures comme les IME, les Edelweiss et l'Institut Pierre Merly. Actuellement, nous accueillons un enfant en situation de handicap qui potentiellement pourra partir sur l'IME les Edelweiss qui est situé juste à côté. Nous avons déjà fait un tel partenariat avec une autre petite fille que nous avions accueillie il y a quelques années et qui est maintenant accueillie à l'IME les Edelweiss. Donc ça, c'est vraiment un bel exemple de partenariat. Je vous remercie pour m'avoir écouté. Donc, je suis désolée parce que ce n'est pas un exercice facile pour moi, mais j'espère que vous avez bien compris tout ce qui se passe sur la commune de Mougins. C'était très bien, Christine, merci. C'était très, très clair. Donc, on laisse la possibilité aux collègues de pouvoir effectivement poser des questions ou nous proposer un partage de quelque chose. Christine, on est OK que même si on a organisé tous ensemble le temps de parole, si tu as besoin d'intervenir, surtout, tu n'hésites pas, hein, tu Pas ne de te gênes souci. pas. OK, OK. Merci bien. Du coup, on passe à l'accueil spécifique avec Déborah Rénal. Bonjour.
Donc oui, je suis Déborah Rénal, donc de formation éducatrice de jeunes enfants, et je suis chargée de mission Petite Enfance pour la ville de Mougins. Donc j'ai 3 missions principales, la parentalité, l'accompagnement à la parentalité, la transition écologique pour la ville au niveau de la petite enfance, et plus spécifiquement les accueils spécifiques et les enfants en situation de handicap pour les EAJE de la ville. Voilà. Donc toutes ces missions sont bien évidemment liées puisqu'elles présupposent de prendre soin du vivant. Donc elles exigent un travail en équipe et en réseau. Donc pour ça, j'ai la chance de faire partie de plusieurs réseaux, de plusieurs instances qui sont indispensables à mon travail. Donc comme l'a dit Christine, du comité consultatif handicap de la ville, du réseau des coordonnateurs des accueils spécifiques du département qui sont portés par la CAF et le PRH, des chargés de coopération pour la CTG, donc la Convention territoriale globale pour la CAPEL, du REAP, donc là c'est le réseau d'écoute et d'appui et d'aide à la parentalité, où on évoque souvent la thématique du handicap ensemble, du réseau de la belle vie, puisqu'on a 2 crèches qui sont engagées dans la démarche, qui ont obtenu le label en 2024, et on aborde régulièrement la thématique de l'inclusion, puisqu'il y a des thèmes sociaux qui sont travaillés avec la belle vie. Et enfin, au sein de chaque EAJE, on a des volontaires référents accueil spécifique, donc de formation soit EJE, auxiliaire de puériculture ou CAP. Et ces personnes sont amenées à se rencontrer une fois par trimestre avec mon homologue Fabienne aussi, qui est coordonnatrice accueil spécifique au niveau de la jeunesse, notre psychologue, et puis des invités, ça peut être des médecins. On a effectivement Léa et Virginie de Pierre Merli qui sont venus aussi avec leur expertise une fois un petit peu échangé avec les agents. Voilà, donc c'est des réunions trimestrielles qui permettent d'aborder l'actualité, de faire le point sur les situations. Voilà, donc ça c'est au niveau vraiment interne à la petite enfance. Donc l'ensemble de ces collaborations entre professionnels sont une vraie richesse. Ils nourrissent les pratiques du quotidien, ils amènent à la réflexion, ils permettent des rencontres et apportent des idées nouvelles, et donc cette idée de partenariat. Voilà. Sur la diapositive que vous voyez, donc c'est un Padlet qui est en construction. Enfin, ça y est, il est lancé. Donc, il est proposé à tous les agents de la ville. Ça regroupe un petit peu toutes les idées, tout un travail depuis plusieurs années, en fait, de recherche, de questions-réponses. Voilà. Donc, dedans, on y trouve un peu tout, le matériel, des journées spéciales. Voilà. Si on a besoin d'une info, c'est dedans. C'est pas exhaustif, bien sûr. Il y a tellement d'informations à connaître. Mais voilà, on a des personnes ressources, des sites ressources, des petites vidéos de sensibilisation. Enfin voilà, on peut naviguer dedans librement et ça permet aux agents de, voilà, s'ils ont une question, de pas forcément se perdre sur Internet. On a regroupé tout ça sur ce Padlet. Voilà. Quoi vous dire de plus? Non, par rapport à ma présentation générale, je crois que j'ai tout dit. Voilà. Après, je pourrais témoigner pour le partenariat et vous expliquer l'historique avec Monsieur Marie. Et j'excuse d'avance la crèche des oursons qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui. Donc, je vais les représenter avec Christine. Voilà, on sera là pour les représenter. Voilà. Ok. Merci. Ok, super. Merci, Déborah. Merci. Je t'en prie. Juste si tu peux nous donner une précision sur Fais-moi une place. Oui. C'est le nom que tu as donné au Padlet? Alors, en fait, j'avais toujours cette musique de Julien Clerc qui me trottait dans la tête. Ouais. Et quand je l'écoutais, ça me faisait penser à tous ces petits bouts qu'on accueillait. Et un jour, je me suis dit, au lieu d'appeler ça le service accueil spécifique de la ville de Mougins, je me dis, bon, il faudrait peut-être quelque chose un petit peu plus, voilà, personnalisé et qui parle en tout cas. Oui. Et voilà, donc c'est parti de là. C'est oui. le nom de l'accueil spécifique, excuse-moi. Oui, voilà, c'est vraiment le service, ça englobe le partenariat et aussi tout notre travail de terrain dans les crèches. Et pour la petite anecdote, on a fait, quand j'ai présenté ce nom à l'équipe, on a écouté la chanson. Et la consigne, c'était d'essayer de penser à tous ces enfants qu'on a pu accueillir, de fermer les yeux vraiment en pleine conscience, d'écouter cette musique et voilà, de ressentir un peu les émotions, qu'est-ce qui nous avait apporté, qu'est-ce qu'on avait pu en ressortir. Et voilà, donc c'était un bon moment. C'est super, Déborah. Voilà. C'est
C'est très, très touchant. C'est très, très chouette. C'est une très belle idée. Très, très belle idée. Et du coup, ce Padlet, Déborah, on est d'accord, là, il est pour les agents de la commune de Mougins, hein? Oui. Oui. Alors, il est peut-être amené, on m'en a parlé, pourquoi pas le proposer aux familles, Mhm. peut-être sous un autre, parce qu'il y a peut-être des informations qui ne les intéressent pas forcément, mais on me l'a évoqué, alors pourquoi pas. En tout cas, le but, c'est que ça serve, donc moi, je ne suis pas contre le diffuser, enfin, après, à retravailler ensemble, mais Oui, je- oui. l'idée, c'est que ça essaime pour tout le monde. Voilà. Très, très riche idée. Et oui, oui, évidemment, à réfléchir sur comment on fait aussi le lien avec les familles et comment on permet aussi aux familles d'avoir un espace comme ça, numérique, ressources. Oui, très, très bonne idée. Qui centralise les Les informations. informations. Oui, oui, oui. Ok, ok, ok. Merci, merci Déborah. Lara, qui est à tes côtés, interviendra un petit peu plus tard. Alors, ensuite. On passe à la vignette suivante avec l'Institut médico-éducatif Pierre Merly et on accueille Vincent Marie, directeur d'établissement et directeur du pôle jeunesse. Monsieur Marie, rebonjour. Bonjour. Donc oui, donc l'IME Pierre Merly, c'est un établissement qui regroupe 6 services faisant partie d'une association, une grande association, donc l'ADAPI des Alpes-Maritimes, elle-même s'occupant de 46 établissements et services sur l'ensemble du département des Alpes-Maritimes. L'IME Pierre Merly et le pôle jeunesse de Pierre Merly est un peu une anomalie de l'ADAPI des Alpes-Maritimes puisque c'est le seul établissement qui accueille des enfants sur l'ADAPI. Donc ces enfants sont au nombre, donc enfants et adolescents sont accompagnés au nombre de 135 répartis sur 6 services différents. 6 services avec un agrément de 3 à 20 ans. Donc, différents établissements et services. Donc, sans rentrer dans les détails, une section d'éducation, section d'éducation et d'enseignement spécialisé, pardon, une section d'initiation à la première formation professionnelle, un service d'enseignement de soins et d'accompagnement à domicile, un service socio-pro, un service internat et une unité d'enseignement pour enfants autistes sur la ville de Grasse. Voilà, donc tout ça représente 135 jeunes accompagnés avec un équivalent temps plein d'environ 65 professionnels, ce qui représente en personnes physiques 80 personnes. Voilà pour l'IME Pierre Merly. L'IME Pierre Merly n'accueille que des enfants, adolescents et jeunes adultes orientés par la maison départementale de l'autonomie au titre de la déficience intellectuelle avec quelques troubles associés tels que l'autisme et des troubles psychiques. Voilà pour l'IME Pierre Merly. L'histoire de notre rencontre et notre connexion avec les crèches de Mougins vient d'une administratrice ici connectée, Madame Morel, pour ne pas la citer, qui est très active au niveau de l'ADAPI et qui m'avait fait part d'une volonté de rapprocher le handicap, et à savoir notre établissement, des crèches de Mougins. Et pour ce faire, j'ai rencontré donc Déborah, Madame Rénal, et je dois dire que ça a été une véritable rencontre, une rencontre liées à des valeurs partagées, des valeurs communes, et cette volonté réelle de pouvoir créer de l'émulation, du lien entre nos secteurs différents, mais pourtant avec plein de points communs. J'en veux pour preuve une de nos rencontres, juste un petit détail, mais une de nos rencontres sur site à l'IME Pierre Merly où Déborah a retrouvé un jeune qui avait été accueilli à la crèche de Mougins et qui avait beaucoup grandi. Donc voilà, cette volonté, elle était toute simple et très modeste, de pouvoir se connecter et se rencontrer avec nos professionnels et nos enfants respectifs pour essayer d'abattre les barrières, faire tomber
des barrières, où on est souvent dans des logiques de silos, où nous fonctionnons par des structures qui sont souvent mises à l'écart de notre société, qui se veut inclusive, mais qui, quelquefois, ne se changent pas et ne se réforment pas pour accueillir la différence. Et notre volonté, c'était de se rencontrer et aussi de créer aussi un lien entre nos professionnels pour pouvoir amener des expertises croisées. Nous, notre connaissance de l'enfance handicapée, les crèches de Mougins, la connaissance de la toute petite enfance, la question aussi de la première annonce du handicap pour les enfants que l'on accueille, qui souvent est un moment très important pour les familles et qui détermine aussi les conditions de l'accompagnement de l'enfant et de la famille dans les futures années. Donc voilà, c'était très modestement pouvoir se rencontrer, essayer de créer des liens, des passerelles, en se disant que rien n'était impossible. Donc on a été très modeste dans notre projet de départ. Et puis, bon, voilà, j'avance peut-être un peu, mais je pense qu'on va parler de ces véritables expériences qui ont été des vraies rencontres, des rencontres humaines, des rencontres, pardon, humaines, des, euh, nos enfants qui, eux, se sont trouvés aussi des envies d'accompagner les tout petits. Enfin, voilà, juste rapporter du lien, de la relation dans cette société qui se veut souvent très séparée. Voilà, on en est là et je pense que cette histoire continue à s'écrire. Et puis j'ai peut-être déjà trop parlé. Non, c'est très très bien, monsieur Marie, c'est très bien. Non, du coup, on y va sur cette rencontre et Sarah et Audrey, du coup, juste après, on fera le lien sur la présentation de l'EAP, si vous êtes OK. C'était il y a combien de temps cette rencontre, Déborah, avec monsieur Marie? C'était 2023. Euh, donc voilà, donc effectivement au niveau de l'historique, hein, Monsieur Marie l'a évoqué. Hein, moi, c'était il y a 15 ans, la rencontre de Hugo, quand j'étais en direction de crèche, euh, où tout a commencé pour moi, en tout cas, l'accueil d'un enfant en situation de handicap et sa famille. Et donc voilà, donc pour moi, c'est parti de là. Dans ma tête, ça a commencé à faire plein de choses et une histoire singulière qui m'a toujours donné envie d'aller plus loin pour faire bouger les lignes, avec les équipes pluridisciplinaires, bien sûr. Et donc, Christine et la directrice du CCAS m'ont fait confiance il y a quelques années en me confiant ce poste de coordinatrice d'accueil spécifique. Et à partir de là, on a pu mettre en place ces partenariats. Alors, avec la crèche des oursons, comme l'a dit Christine, hein, c'était déjà quelque chose d'existant. Il a juste suffi de réveiller le projet et puis d'attendre qu'il y ait des enfants au niveau de l'âge aussi, hein, que ça soit adapté à la crèche des oursons, parce qu'il y a quelques années encore, c'était un peu plus des jeunes adultes. Et là, on a un peu plus de... Enfin, voilà, Audrey et Sarah en parleront. Pour les Edelweiss aussi, au niveau de la petite histoire, j'ai retrouvé Audrey qui était en formation EJE avec moi aussi. Donc, les choses sont facilitées. Sarah a été tout de suite partante aussi. Un accueil hyper chaleureux au niveau des locaux, de l'équipe, etc. Pareil, Pierre Merly, on a fait des échanges voilà, de visites. Voilà, on a pu se rendre compte un petit peu des établissements de chacun pour pouvoir se projeter sur ces projets-là aussi. Comme l'a dit Christine, on avait des enfants aussi accueillis dans nos crèches qui sont partis après dans ces établissements-là. Donc, on a pu avoir des nouvelles, les revoir. Donc, il y a ce côté-là aussi que ça ne s'arrête pas après la crèche, qu'on puisse aussi échanger à ce niveau-là sur leur évolution. Et voilà, donc après le partenariat des Edelweiss, on a voulu élargir. Comme disait Monsieur Marie, c'est une histoire de rencontre. Hein. Moi, au comité consultatif handicap, j'en ai parlé. Madame Morel a tout de suite dit, mais c'est sûr, Monsieur Marie sera partant. Et j'ai appelé Monsieur Marie, il m'a dit, mais bien sûr, je suis partant. Et voilà, et ça s'est fait après voilà, des petites tâches administratives, hein, des conventions, mais c'est très simple. Le temps que le projet infuse un petit peu, et puis après, c'était parti avec des objectifs vraiment très simples. Voilà, juste se rencontrer, casser les barrières. Voilà. Est-ce que à ce moment-là, là, sur cette première rencontre bon, avec Madame Morel, est-ce que vous étiez, donc, l'idée d'un partenariat en général, mais peut-être pas forcément sans savoir exactement ce que vous alliez y mettre dedans, et est-ce que vous aviez déjà envisagé la rencontre des enfants accueillis? Ou est-ce qu'on était là juste sur une perspective de déjà entre professionnels, on fait connaissance et
pour ma part, c'est un peu l'inconnu, j'avoue. Effectivement, comme j'avais pas connu le projet des oursons, enfin voilà, enfin, en tout cas personnellement, il y avait tout à construire et donc c'était un peu l'inconnu, mais en toute confiance, voilà. Comme tout le monde était motivé et enthousiaste à l'idée du projet. Mais tu avais Je imaginé déjà la rencontre entre les enfants? je m'attendais à quelque chose de simple et sans préjugés, en fait. Ok. Puisque déjà, quand on voit nos enfants de crèche avec un enfant en situation de handicap à, à leur âge, en fait, hein, on voit une grande empathie, enfin, ou pas de différence finalement. Il y a quelque chose qui est très naturel pour des enfants de moins de 3 ans. Donc, pas de, je sais pas quoi te dire à ce C'est niveau-là. ça. Je Ok. n'avais pas forcément projeté Ok. la rencontre. Mm. Ok. Ok. Monsieur Vincent, vous voulez ajouter quelque chose, Monsieur Marie? Je rebranche le micro. Oui, je pense que la rencontre, en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'humain qui s'est créé. Une rencontre avec Déborah, avec les différentes directrices des crèches aussi, avec donc à mon niveau, Léa, Virginie aussi, où je savais qu'il y avait une vraie sensibilité, une envie aussi d'aller vers l'autre. Et puis, petit à petit, on a construit les choses où oui, on est parti de juste l'idée de se rencontrer, d'aller se déplacer, aller sur place, aller voir. Alors pour nous, c'était plus facile d'aller directement sur les crèches, donc c'est surtout Pierre Merly qui s'est déplacé. Et puis, je dirais, la magie a opéré, quoi. Les, les, les liens se sont créés, nos enfants respectifs ont pris du plaisir à se connaître, à se rencontrer. Et petit à petit, c'est devenu quelque chose de régulier. Le jeudi, ces rencontres régulières, ces préceptes aussi que l'on peut diffuser les uns les autres autour de la spécificité des publics que l'on accueille, avec des gestes, des manières d'accompagner qui du coup donnent un petit peu plus d'expertise aux uns et aux autres, quoi. Et voilà, l'idée, oui, comme l'a très bien dit Déborah, c'était d'abolir les barrières et se dire que rien n'est impossible et que on puisse se rencontrer dans nos secteurs différents, à n'aller qu'apporter du bien à nos jeunes et aussi aux familles. Enfin, je pense que pour les familles de nos jeunes, c'est très valorisant de savoir que leurs enfants vont dans des crèches et du coup ont des relations très adaptées avec des plus jeunes qu'eux. Et puis, je pense aussi pour les crèches de savoir que des enfants différents peuvent être accueillis dans une crèche d'une ville comme celle de Mougins, quoi. Donc, je trouve que voilà, là aussi, on est je pense que notre rôle à nous, en tout cas dans le handicap, c'est aussi de promouvoir le regard sur la différence, sur l'enfant différent, l'enfant qui lui aussi, même s'il est différent, est utile dans notre société. Et par ces petites conventions, ces petits partenariats, on arrive à faire reconnaître nos enfants et l'utilité de nos enfants au sein de notre société. Voilà, donc voilà, un côté un peu militant, c'est aussi notre Oui. fonction. Et oui, j'ai bien entendu hein, quand on a préparé ce flash, l'élan de départ hein, du côté de Déborah et puis bah là du coup voilà Madame Morel qui rebondit et puis du coup Monsieur Marie derrière la rencontre de valeurs partagées et même plus envie. Alors c'est marrant Déborah parce que ce titre je le trouve magnifique, le Fais-moi une place. Moi j'ai l'habitude de dire qu'il y a de la place pour tout le monde dans notre société vraiment. Et ce partenariat et ce projet que vous avez eu ensemble, c'est exactement ça, hein, en fait. C'est ben, on va se retrouver au même endroit, au même moment, ensemble. Et puis on verra bien ce que ça produit, mais c'est ça l'idée,
Christine, du coup, pour faire une transition avec Sarah et Audrey, est-ce que tu peux nous redire, je crois que tu l'as déjà évoqué tout à l'heure, mais nous repréciser, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Je vois Madame Morel qui soulignait effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui se font. Donc pour les collègues qui nous écoutent, je ne sais pas s'ils ont bien entendu que avec la crèche des oursons, ça a démarré antérieurement. C'est Euh, ça. En fait, en vous écoutant parler, je me disais, ce qui a peut-être aussi rassuré, entre guillemets, Déborah sur la possibilité de quelque chose dans son esprit quand on lui a proposé ce partenariat avec Monsieur Marie, c'est qu'effectivement, on avait déjà un historique depuis les années 2000, 2010, 2011 avec la construction de la crèche des oursons et le partenariat avec l'IME des Edelweiss qui avait été imaginé, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien avant la construction des deux institutions, la crèche et l'IME, les Edelweiss. Donc, c'est assez inédit finalement. oui, Monsieur le maire se dit, j'achète un gros terrain et il y aura une partie IME et une partie crèche. Et mon souhait, c'est qu'on travaille ensemble. Et à l'époque, moi, j'étais en direction de cette structure qui venait d'ouvrir. Donc, j'ai participé au plan, etc. Et dans les plans, on a imaginé avec l'architecte, voilà, on va faire une passerelle qui relie les deux structures. Donc, vraiment, ça part de très, très loin finalement, cette oui. envie de se faire rencontrer deux mondes qui potentiellement ne se seraient peut-être jamais rencontrés. Et c'était ça l'idée vraiment de départ. D'accord, d'accord, d'accord. Oui, ça paraît complètement inédit et très avant-gardiste. C'est Je ne sais ça. pas si ça existe sur d'autres territoires comme ça ou sur le même lieu, hein. C'est ça, hein. Il y C'est a ça, oui, oui, c'est le même terrain, oui, oui, qui est coupé en voilà, deux. la C'est ça. construction du milieu ordinaire et du milieu spécialisé. C'est ça, oui, oui, tout à fait. Ok, ok. Alors du coup, ça nous permet de faire la transition avec le EAP. Alors je remonte la vignette. Voilà. Donc, on va donner la parole à Sarah et Audrey de l'EAP, les Edelweiss. Bonjour à tous. Donc, Sarah, je suis cadre éducatif à l'EAP Edelweiss de Mougins. Je suis là depuis la construction parce que j'étais là au niveau des plans avec l'architecte aussi. Donc, ce projet de passerelle, effectivement, qu'évoquait Christine, on l'a depuis le tout début. C'est ce partenariat-là, en tout cas, c'est un projet qui tenait à cœur à notre ancienne présidente, Madame de Sens, qui est à l'origine donc de la création de cet établissement, mais qui avait déjà eu aussi un projet assez original, puisque le premier établissement donc, de notre association Enfance et Famille, c'est une crèche qui a été implantée dans une maison de retraite. À l'époque, on disait maison de retraite et pas EHPAD. Donc, le rez-de-chaussée était la crèche de notre association et aux étages se trouvait donc l'EHPAD sur Cannes, donc avec cette notion de pouvoir faire des projets transgénérationnels également. Voilà, donc c'est aussi, Madame Descens était assez en avance et sur l'originalité en tout cas d'un accueil. Et puis c'est également une crèche, donc c'est une crèche qui a été créée dans les années 90, qui avait ouvert aussi ses portes pour des jeunes en situation de handicap, ce qui était aussi assez récent à cette époque-là, dans les années 90. Voilà un petit peu pour notre historique, en tout cas, de l'association et donc de nos deux établissements. Donc, moi, je vais vous parler plus particulièrement de notre structure. Donc, c'est un EAP, c'est un établissement pour enfants, adolescents, polyhandicapés. Et avant toute chose, avant de vous présenter la structure, j'aimerais vous apporter un petit peu une définition du polyhandicap parce que c'est assez méconnu dans Oui, le secteur, alors milieu ordinaire, mais même dans le secteur de l'éducation spécialisée sociale, médico-sociale. C'est très peu abordé même dans les formations par rapport aux professionnels. Donc très rapidement, donc c'est la définition un petit peu, enfin, qui est officielle depuis 2017, c'est la toute dernière. Donc le polyhandicap, en fait, il s'agit une atteinte pardon, cérébrale précoce sur un cerveau en développement et qui va entraîner de graves perturbations multiples et variées donc chez la personne polyhandicapée avec une déficience intellectuelle qui est profonde, une altération de leur capacité de communication, de relation et de régulation de leurs émotions, des déficiences motrices qui sont relativement graves pour la plupart d'entre eux, des troubles sensoriels avec des déficiences sensorielles, on parle aussi d'hypo et d'hypersensibilité. Et puis, pour la plupart d'entre eux, on retrouve aussi des épilepsies qui sont très souvent résistantes malgré un traitement relativement lourd qui leur est proposé donc, par les médecins. Donc, ces perturbations que je viens de vous évoquer,
eh ben, elles vont entraîner une limitation majeure en fait de leur autonomie et ce qu'on appelle aussi, maintenant on parle beaucoup de notion de vulnérabilité, pardon. Donc ça va entraîner une extrême vulnérabilité qui est psychologique, physique et sociale. Donc ça, c'est par rapport un petit peu aux jeunes que nous accueillons. Donc, on a une capacité d'accueil de 42 places, on a une file active de 49 jeunes donc, qui peuvent être accueillis dans notre établissement. Donc, ce sont des... Alors, je parle de jeunes parce qu'en fait, ils ont entre, à l'heure actuelle, 4 ans et 31 ans. Donc, sinon, il faudrait que je dise enfants, adolescents, jeunes adultes et maintenant adultes, puisqu'ils ont 31 ans pour certains puisqu'on rencontre à l'heure actuelle une difficulté pour pouvoir leur proposer une orientation dans des établissements adultes, que ce soit au niveau du département du 06 ou même de la région PACA en général. Et ces jeunes, ils sont donc accueillis sous différentes, on leur propose différentes modalités d'accueil, donc soit du semi-internat, soit de l'internat. Et puis après, ce soit des accueils, ce qu'on appelle temps plein, soit des jeunes qui sont sur des accueils séquentiels, donc une journée, 2 journées, 3 journées par semaine, qui peuvent être complétés justement par des accueils encore crèches pour les tout petits. C'est un premier pied en fait dans notre établissement pour eux et pour les familles. Ils ont quelques jours en crèche et puis ils viennent passer une journée chez nous, voire 2 jours par semaine dans notre établissement. Ils sont accueillis donc sur 5 unités de vie où on les encadre au quotidien une équipe de 4 professionnels, donc vraiment sur les unités de vie. Puis après, vous allez voir, on a donc une équipe pluridisciplinaire qui est là pour les accompagner, pour vraiment proposer un accompagnement riche et varié avec une équipe de direction. Je ne vais pas vous citer toutes les professions parce que sinon je vais parler trop longtemps. Mais une équipe de direction, on a une équipe qui est responsable de tout ce qui est hygiène, sécurité, restauration. On a donc les équipes éducatives, nous qu'on appelle éducatives, qui sont donc au quotidien avec eux sur les unités de vie qui sont constituées de moniteurs éducateurs, d'éducatrices de jeunes enfants comme Audrey, d'aides médico-psychologiques, d'AES. J'ai oublié personne. On a une équipe et d'aide-soignante, pardon, qui fait partie de l'équipe médicale également. Donc, l'équipe médicale, on a 3 médecins. On a un médecin coordinateur qui est médecin également algologue. Donc, elle est spécialisée dans l'évaluation et la prise en charge de la douleur. Et puis, elle a une autre casquette, une troisième. Elle est zoothérapeute. On lui a proposé il y a quelques années, parce qu'elle est passionnée par les animaux, de passer un diplôme supplémentaire en zoothérapie, donc ce qui permet de proposer encore un accompagnement plus riche à nos jeunes. On a une équipe j'ai oublié les médecins, alors un médecin pédiatre, pardon, et un médecin de rééducation fonctionnelle. Et puis, on a une équipe de rééducateurs avec des ergothérapeutes, psychomotriciennes, des profs d'activité physique adaptée, éducateurs sportifs, et puis des kinésithérapeutes qui interviennent en tant que libérales, et une assistante sociale et une psychopédagogue, puisqu'on a ouvert au sein de notre établissement un espace pédagogique. On ne peut pas l'appeler espace classe parce qu'on ne relève pas de l'éducation nationale, mais en tout cas, ça a le même fonctionnement qu'une classe. Avec une psychopédagogue qu'on ne peut pas appeler enseignante, même si elle est diplômée et qu'elle est elle-même professeure des écoles. Mais voilà, donc on a une petite unité scolaire au sein de notre établissement depuis maintenant 3 ans qui s'adresse pour les plus petits. Voilà, parce qu'on a essayé de mettre en place l'inclusion scolaire, mais au regard un petit peu du profil des jeunes dont je vous parlais, polyhandicapés, ça a été compliqué de mettre en place. Donc pour l'instant, ça se passe au niveau de notre établissement. Par contre, en ce qui concerne notre partenariat avec les écoles, on en a beaucoup, principalement avec les écoles de Mougins, mais on a également avec la Roquette-sur-Sienne, avec Mandelieu. Donc ce sont des partenariats, mais qui sont ponctuels sur des journées bien précises. Mais voilà, on a déjà une partie, on contribue en tout cas à cette inclusion scolaire par petites touches, mais en tout cas, voilà, ça se fait assez régulièrement. Pas plus tard qu'il y a 15 jours maintenant, on a assisté donc à la scène 55, en salle de spectacle, à un concert qui est mis en place, donc qui est proposé par les écoles de Mougins et l'école de musique de la scène 55. Et donc, on a pu participer, assister à ce concert. Et ensuite, on a été invités, donc 6 jeunes de chez nous ont été invités pour faire également participer au concert, parce que c'est un concert de percussion corporelle, donc qui répond parfaitement aux besoins de nos jeunes. Voilà, je me suis pris un peu de temps, mais voilà, je trouvais ça intéressant.
C'est juste Sarah, Oui. il y a une question de la part de Marjorie Spini qui nous demande si c'est différent de l'IME. Juste nous repréciser effectivement votre public et le public de l'IME là du coup. Oui, alors effectivement, c'est assez différent de l'IME, dans le sens où, comme évoqué Monsieur Marie, l'IME, c'est principalement de déficience intellectuelle. Nous, c'est des jeunes qui vont avoir plusieurs handicaps qui vont venir en fait se cumuler malheureusement. Donc, des déficiences intellectuelles avec des soucis donc c'est des jeunes qui ne sont pas en capacité de communiquer, de parler, d'avoir un langage verbal. Donc, pour ça, on met en place, nous, ce qu'on appelle la CA, mais qui est mis dans beaucoup d'établissements en place. On va mettre en place des outils, des stratégies de communication qui vont essayer de permettre de favoriser en tout cas la communication des jeunes sous deux volets, pardon. La compréhension, c'est que déjà, ils arrivent à comprendre ce qu'on peut leur donner, nous, comme information, et qu'eux, également, ils puissent s'exprimer. Donc ça peut être différents outils de communication. Donc, c'est en fonction de chaque jeune, en fonction d'évaluations qu'on fait régulièrement en termes de communication. Ça peut être à travers des objets, ce qu'on appelle, nous, des objets référents. Ça peut être à travers des images, à travers des photos, à travers des pictogrammes. Et puis, on va monter tout doucement en fonction des capacités cognitives des jeunes. Au niveau des déficiences motrices que j'évoquais tout à l'heure, donc c'est des jeunes qui ont beaucoup d'appareillages qui vont en fait les aider dans leur motricité. Donc pour la plupart, ils ne marchent pas. Ceux qui marchent avec quelques difficultés, donc des soucis d'équilibre, de fatigabilité, de manque de tonus musculaire par exemple. Donc il y a beaucoup d'appareillages qu'on va proposer. Donc ça, c'est toute l'équipe qui est chapeautée par le médecin de rééducation fonctionnelle qui va mettre en place un certain nombre d'appareillages pour favoriser les déplacements des jeunes. Et puis, voilà, puis c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, toutes ces difficultés sensorielles, ces déficiences sensorielles. Et c'est là que pour nous, c'est vraiment intéressant de travailler en partenariat avec la crèche, parce qu'en termes de niveau, on va se retrouver avec des petits pour qui, ben, en fait, ils ont les mêmes besoins que des jeunes en crèche, mais par contre, ils sont dans des corps d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. Et donc, ben, ça va venir fédérer aussi finalement ces difficultés-là, puisqu'on va se retrouver autour de projets communs qui répondent aussi bien aux besoins d'un jeune en situation de polyhandicap qu'un tout petit de 1 an et demi à 2 ans. Voilà. Ok. Sarah, c'est très important là. Alors le polyhandicap justement là alors le handicap en général, mais polyhandicap plus spécifiquement parce que il me semble, alors je vais juste parler en mon nom, mais je sais que ça va parler aussi à certains collègues. C'est un type de handicap qui fait peur, qui paraît lourd. Et pour quelqu'un qui n'a jamais de près ou de loin côtoyé des personnes en situation de handicap, je crois vraiment que ça fait quelque chose dans le corps et dans le cœur de très très fort. Prenant mes propres représentations et mes propres freins, l'année dernière, j'étais allée trouver l'unité mobile polyhandicap qui nous a fait un flash pratique, qui m'a accueilli dans leurs locaux aussi, et pour pouvoir aussi avancer là-dessus. Et ce que j'ai entendu et retenu, c'est que depuis que les personnes en situation de polyhandicap sortent de l'institution, du extrêmement médicalisé, parce que c'est nécessaire au vu des pathologies qu'il y a, le peu de temps qu'ils arrivent à passer dans le milieu ordinaire avec monsieur, madame, tout le monde, en tous les cas, les professionnels notaient des progrès qu'ils ne constataient pas tant qu'on était dans l'entre-soi. Et là, je pense au développement de l'enfant. Un enfant en situation de poly, ça reste un enfant qui va quand même traverser les différents stades. Et je pense au stade psycho-affectif. Et à quel point c'est utile pour lui de pouvoir se retrouver parmi d'autres. Mm. Je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est vrai ce que je disais, ce qu'on évoquait la dernière fois. Et moi, c'est vrai que quand je présente l'établissement à de nouveaux professionnels, à des stagiaires, des personnes qui viennent rencontrer qui viennent visiter la structure, on a des photos de partout de tout ce que nos jeunes font. Mhm. Ils sont très étonnés. Et c'est vrai que un peu notre idée, c'est que tout est possible. Voilà, c'est notre petite grain de folie, en tout cas dans notre établissement, que ce soit la direction comme les équipes. Enfin, on est tous avec ce petit grain de folie qui est nécessaire parce qu'effectivement, on parle de polyhandicap, donc ça peut être effectivement très lourd. Mais à partir du moment où les équipes sont motivées, impliquées, et qu'on a ce petit grain de folie, en fait,
tout est réalisable, sauf contre-indication médicale, mais elles sont très, très rares. Et on peut donner quelques exemples aussi de ce qu'ils font, parce que nous, on est vraiment, dès qu'on peut sortir de la structure, c'est ce qu'on va faire au maximum. Donc, ils font du jet ski, ils font du Singo, c'est du VTT de descente, ils font du tandem ski, ils vont à la plage, ils font de la voile, ils font du bateau, mais ils font du bateau avec de la plongée, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un bateau dans le Var qui permet, avec un lève-personne, tout simplement, parce que physiquement, ça peut être lourd pour les équipes, qui vient en fait nous aider dans ces transferts-là et qui permet de les mettre directement dans la mer. C'est pas au bord de la mer, c'est dans la mer et de passer un temps vraiment dans l'eau. On fait de l'équitation, mais oui, on fait de l'équitation, mais nous, on fait de l'équitation au lac de Saint-Cassien, sinon, c'est pas drôle. Dans l'eau. Voilà, donc on fait des choses et c'est vrai quand on rencontre, alors peut-être moins en crèche, mais en tout cas à l'école, on a eu des retours aussi des élèves qui nous disent mais finalement ils en font plus que nous. Et avec une petite pointe de jalousie en nous disant mais ils ont beaucoup plus d'ouverture et de possibilités de découvrir plein de choses et dès qu'on peut, on fait des mini-séjours, on part à la montagne, on part au bord de mer, on part dans d'autres régions, dès que c'est réalisable, on le fait, voilà. Donc oui, nous, on est vraiment en tout cas un établissement très, très ouvert pour les jeunes et il y a besoin d'être des temps au sein de la structure parce qu'ils ont besoin de régularité, ils ont besoin de ritualisation, ça c'est vraiment nécessaire dans les apprentissages. Mais on a plein de petits moments exceptionnels, en tout cas, qui sont proposés justement pour cette inclusion sociale. Voilà. Merci Sarah. Et du coup, avant de faire focus vraiment sur la rencontre entre les enfants des différents établissements, c'est bon pour toi sur la présentation de l'EAP? Oui, ouais, Ok, ouais, c'est le principal. Je te remercie. merci. Du coup, on va donner la parole à Cathy sur, donc ça, on l'a vu. Voilà, sur la crèche des oiseaux. Donc Cathy qui va nous présenter aussi ce partenariat. Et ensuite, les collègues, on viendra là vraiment sur concrètement, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe quand ça se rencontre entre petits et grands. Cathy? Oui, Stéphanie, merci Oui. de me donner la parole. Bonjour à tous. Oui, donc je m'appelle Cathy, je suis la directrice de la crèche des oiseaux sur la commune de Mougins. Je suis infirmière puéricultrice de formation. Cet établissement, c'est un établissement qui accueille une quarantaine d'enfants. On a un agrément pour 35 places avec une équipe de 12 personnes pluridisciplinaires. On a des auxiliaires de puériculture, des CAP AEPE, une éducatrice de jeunes enfants et aussi également à l'entretien des équipes non diplômées. Donc voilà, il y a 3 services, bébé, moyen, grand. Et comment a commencé ce partenariat? Tout naturellement, Déborah a pensé à notre établissement avec la crèche des libellules quand on est rentré dans la démarche d'écolabellisation pour le label Écolo Crèche avec la label Vie. Et comme il y a un item qui parle de l'inclusion. Enfin, c'est quelque chose qu'on fait déjà hein, sur nos établissements. On avait pour habitude d'accueillir des enfants en situation de handicap déjà depuis plusieurs années avec des accompagnements et des protocoles qui permettent de faire le lien entre les familles, l'établissement d'accueil, une équipe qui s'engage et avec qui ensemble ils posent des objectifs. Mais là, d'élargir un partenariat à plus grande ampleur, c'est vrai que Déborah a pensé à nous et elle a bien fait d'ailleurs, pour qu'on rencontre d'une part l'Institut Pierre Merly et toute son équipe qui, comme le soulignait Monsieur Marie, une rencontre qui a de suite bien fonctionné avec des valeurs communes, une volonté commune de faire des choses simples, des rencontres simples. Moi, une équipe aussi étant sensibilisée en amont, qui n'ont pas montré de réticence, bien au contraire. Et nous voilà partis pour pouvoir nous rencontrer une fois par mois. Donc, ce sont des visites qui sont programmées
En général, c'est le premier jeudi du mois. On avait commencé avec Léa et Virginie, qui sont venues chacune accompagnées de 3 enfants. Avec sur le groupe des grands et l'équipe du groupe des grands, c'est-à-dire des enfants de 2 3 ans. Voilà. Et donc, au sein de la structure, c'était des rencontres sous forme d'itinérance ludique, c'est-à-dire avec différents ateliers, comme vous pouvez voir sur les photos, pour un accueil spontané, et que ce soit les enfants qui choisissent quel atelier ils ont envie d'investir, que ce soit un coin pâte à modeler, un coin jeu dinette, un coin jeu symbolique, ou même à l'extérieur. Et puis petit à petit, on a plus préparé les rencontres une fois qu'on a passé l'observation et de voir comment les choses se passaient entre eux. Il n'y avait pas de différence en fait, hein. Une fois qu'ils sont dans la structure, il y a la même spontanéité qui se développe, des rapports entre eux, même si au départ on s'observe, ils y vont à tâtons, ils viennent leur poser des questions, et ben voilà, on laisse les rencontres se faire comme elles se présentent. Voilà, et après, cette année, on a eu également des rencontres toujours une fois par mois. Et notre éducatrice de jeunes enfants, Laurette Jalabert, prépare avec Léa les différents thèmes sur lesquels elles veulent travailler, en fonction un peu rythmé par les saisons, j'ai envie de dire, en fonction des événements qui arrivent tout au long de l'année. Et du coup, en amont, ils peuvent préparer des supports. C'est plusieurs fois, les enfants de l'Institut sont arrivés avec déjà des choses préparées pour les enfants de la crèche que l'on utilise ensemble, et inversement, des enfants de la crèche qui proposent aussi des activités aux jeunes. On a fait également des sorties à l'extérieur, dans d'autres lieux, comme là sur la photo, on peut voir, c'était un des parcs du centre-ville de Mougins, mais ça nous est arrivé aussi d'aller au dojo ensemble, qui est juste à côté, et de profiter de l'espace tous ensemble. Voilà. Super, Voilà super, pour quelques Cathy. mots. Oui, c'est très très bien, c'est très chouette. Du coup, c'est Léa qui est monitrice éducatrice. C'est toi, Léa, qui habituellement fait les rencontres? Oui, effectivement. Moi, donc cette année, j'accompagne 2 jeunes au sein des crèches. En fait, ça s'est transformé au fur et à mesure du temps et de nos rencontres réellement à des événements. Je planifie sur le groupe avec un emploi du temps où j'écris la crèche, je fais un dessin et je montre certaines photos. En fait, c'est vraiment un travail au quotidien. On travaille à travers les photos, à travers un petit peu les temps aussi d'accueil sur le groupe, parce que nous, nos journées sont un peu ritualisées. Donc, on a l'accueil du matin et l'accueil, entre guillemets, le temps de départ, où c'est un petit peu le moment où on se raconte un petit peu notre journée, comment on se sent, etc. Et c'est à ce moment-là où on planifie notre journée. Donc, c'est au moment où j'explique aux jeunes du groupe où les jeunes sont accueillis, que nous partons pour la crèche. Donc, il y a tout un déroulé, hein. On prend les affaires, le matériel où on peut amener à la crèche. Et puis après, on prend le véhicule. Et dans ce véhicule, ça permet de faire une bulle avant l'arrivée à la crèche, où c'est le moment d'échange, où les enfants questionnent sur ce qu'on va faire, sur si on va voir d'autres copains, parce que ça y est, les jeunes de l'institution reconnaissent un petit peu les enfants, les professionnels, l'environnement. Ça aussi, c'est très important parce que ça peut amener aussi des angoisses, des réflexions pour notre public. Donc, ça permet aussi de faire un sas. Et quand on arrive à la crèche, on se présente au groupe, on explique un petit peu, enfin, j'explique aux professionnels si on a des difficultés, comment se présente le jeune à l'IME. Et après, naturellement, la présentation,
En fait, c'est pas une planification d'activité réellement, c'est naturellement, mes jeunes vont arriver sur la motricité, sur la lecture de livres, et progressivement, on va arriver à un point commun, c'est l'activité, par exemple, manuelle. Si ça va être l'intervention de la musique, on va s'installer. C'est vraiment créer du lien dans un premier temps. Et après, quand le lien est bien instauré, qu'il y a la confiance, là, on voit vraiment l'évolution des deux parties, entre guillemets, des enfants de la crèche et nos jeunes de l'institution, d'être soi-même, d'être libre et de proposer aussi. Là, on a un jeune qui est depuis le début de la création de ce projet, ce très beau projet, et on voit l'évolution sur sa communication, son comportement, même sur la gestion de ses émotions. Donc, c'est super beau à voir. Et puis, aussi de voir aussi l'évolution des jeunes, des enfants de la crèche, de voir qu'au début, certains ont des craintes. Le montre assez professionnel et après on est assez surprise en fin d'année ou milieu d'année de voir que le jeune va proposer un livre ou une activité et nous tendre la main. Voilà. Ok. Merci Léa. On voit aussi sur les photos, il me semble, des photos aussi avec des jeunes de l'EAP. Donc là, on est plutôt à la crèche des oursons sur cette photo-là. Où est-ce qu'on est là? Oui, il y a plus les oursons, les libellules au milieu avec le bus. Ok. Les libellules aussi, les deux de droite, c'est les libellules et les deux de gauche, ce sont les oursons. Ok, ok. Et donc, même principe avec les jeunes de l'EAP quand vous venez là au sein d'une crèche. Audrey. Oui, bonjour. Coucou Audrey. Bonjour. Oui, donc c'est vrai que quand on a commencé à parler avec Déborah, c'est vrai qu'il fallait réfléchir aussi à qu'est-ce qu'on pouvait aussi proposer aux deux publics, aux enfants de la crèche et aussi aux jeunes qu'on accueille, les enfants polyhandicapés. Et Déborah donc, nous a proposé qu'il y a une musicienne qui vient donc proposer des musiques avec divers instruments et ça correspondait parfaitement pour notre public. Et également une dame qui raconte des histoires avec un kamishibai. Et c'était parfait aussi. Donc, il fallait que nous, avec Sarah, on réfléchisse aussi à quel jeune de mon groupe qui pouvait assister à ces spectacles. Et également aussi réfléchir chez nous un atelier commun pour les deux publics également. Donc, j'ai beaucoup réfléchi et j'avais pensé à des histoires sensorielles. Donc, tout est parti de ma tête. Hein. Il fallait vraiment réfléchir à, à un atelier donc commun, renouvelé à chaque fois, donc au cours de l'année, de réfléchir à une histoire sensorielle, de la proposer donc ici chez nous toutes les semaines, et également quand les enfants de la crèche viennent, qu'ils assistent aussi tout le long de l'année à plusieurs histoires, mais complètement différentes, vraiment avec des univers différents. Et le but, c'est vraiment de proposer diverses expériences vraiment sensorielles. Et donc, la première histoire, c'est parti. J'ai choisi un livre vraiment très, très simple. Et l'idée, c'était de proposer à partir de ce livre plusieurs stimulations sensorielles. Voilà, ce que vous pouvez voir sur les images. Donc, c'est l'histoire d'une petite goutte de pluie qui voyage dans le ciel et il lui arrive plein de choses à cette petite goutte de pluie. Du coup, l'idée aussi, c'est que les enfants, que ce soit de la crèche ou les enfants polyhandicapés, donc il y a diverses stimulations sensorielles, comme vous pouvez voir sur les images. La petite goutte de pluie, à un moment donné, elle a froid. Donc, on va poser du froid sur une partie du corps du jeune. On va essayer que ce soit toujours la même partie du corps tout le long de l'histoire pour qu'il puisse ressentir diverses stimulations. Donc, il y a le froid, à un moment donné, il y a le soleil, donc on va choisir du chaud. Vous voyez un petit nuage aussi parce que la pluie, il pleut, donc du coup, on fait tomber de la pluie de l'eau sur le bras. Et là, on peut aussi voir les réactions des enfants. Donc, il y en a qui rigolent, il y en a qui ont un peu peur, qui grimacent.
Et au fur et à mesure, ils s'habituent. Et il y a aussi l'odorat. Donc, vous voyez une fleur donc, collée sur l'affiche, un rond avec de l'huile essentielle. Donc, il y a l'odorat, il y a tous les sens qui sont mis en éveil. Vous voyez le chat aussi. Donc, j'ai collé de la feutrine pour qu'il puisse toucher un chat qui est tout doux. Voilà, il faut vraiment faire vivre cette histoire. Mais vraiment la faire vivre. Mhm, mhm. On peut mettre du son aussi. Il y a le tonnerre, donc d'un coup on met le tonnerre, donc ça gronde. Donc on voit aussi les enfants qui réagissent. Ah, donc c'est vraiment très très sympa. Et ce qui est génial, hein, on en parlait avec Déborah, c'est que on a vu au cours de l'année les enfants qui du coup il y a moins d'appréhension, ils se lèvent spontanément et ils vont apporter les objets aux jeunes qui sont donc en fauteuil roulant, hein, qui ne peuvent pas se déplacer. Et d'eux-mêmes, ils leur amènent les objets. Donc ça, c'est quelque chose qui est fabuleux et c'est vraiment ce qui est recherché, cette rencontre. Là, vous pouvez voir, il y a un petit ventilateur, donc il y a du vent. Donc d'un coup, on met le petit ventilateur. La petite goutte de pluie, donc c'est vraiment le personnage principal, elle est toute douce. Donc la peluche aussi, c'est important. Et, Donc, voilà, l'éclair, voilà, vous voyez l'éclair, donc il y a le son de l'éclair. Oui. Audrey, ça veut dire que quand tu vas à la crèche, tu te déplaces avec ta petite valise. Avec Alors non, là c'est comment tu chez nous. fais? Quand on Ah les là, reçoit, c'est d'accord, sensoriel, donc ça se passe chez nous. Et quand on d'accord, va chez les oursons, ils ont donc la musicienne et aussi celle qui raconte des histoires. d'accord. Ce qui est bien, c'est que c'est aussi complètement différent et en même temps pas tant que ça, parce que tout est Oui. sensoriel et la rencontre au final est la même parce que quand on vient aussi à la crèche, les enfants viennent sur nos genoux et ils se mettent à côté Hmm. des jeunes et ça c'est super Eh parce oui. qu'on a vraiment vu une progression tout au long de l'année et c'est ça qu'il faut continuer, qu'il faut garder précieusement. Eh oui, oui. C'est presque ce médiateur-là du support sensoriel. Tout à Et fait. alors là, on imagine que avec n'importe quel public, C'est ça, avec exactement, mais même n'importe pour quel les public, adultes. ça, eh oui, ça fait du, Tout enfin à fait. On a forcément, créé ça, une histoire aussi complètement différente avec ouais, des lumières tamisées. J'avais raconté une histoire en audio. Donc, du coup, on n'intervenait pas forcément que pour présenter les objets. Et voilà, d'essayer aussi tout au long de l'année à proposer des choses un peu différentes pour pas que ce soit trop redondant aussi. Mais en même temps, c'est vrai que l'intégration sensorielle est importante et la répétition aussi. Et voilà, c'est quelque chose qui marche. Et on voit vraiment des deux côtés, c'est ouais, c'est super. une super rencontre, vraiment. C'est super. Et alors, sur le terrain du milieu ordinaire, les retours des collègues, c'est de nous dire que par l'accueil spécifique, grâce à ce qui est mis en place avec des enfants en situation de handicap, du coup, les pratiques éducatives se modifient, s'ouvrent, et aujourd'hui, de plus en plus, donc là, je suis surtout sur le secteur enfance-jeunesse, hein, périsco, accueil de loisirs, où de plus en plus de collègues ont leur mal sensoriel, où ça y est, ça rentre vraiment dans oui, la pratique éducative. Le sensoriel, là, est complètement démocratisé et mis au service du quotidien pour tous les enfants. Donc là, c'est exactement ça. Ah, Et puis, on va chercher aussi, vraiment, on va chercher au plus profond pour voir qu'est-ce qu'on peut proposer. Et c'est ça qui est bien aussi, c'est qu'on va chercher un peu plus loin aussi. Et oui. mm, Oui. on Et peut- en termes de créativité, j'imagine que tu te régales. exactement. Ça, Il y a les idées qui fusent, des fois, il faut se canaliser. C'est le grain de folie. Mais c'est vrai que du coup, c'est ça, vraiment intéressant. Mm. ça se voit et ça sent. Alors, il y a une collègue, il y a Emmanuel qui nous demande les âges des jeunes qui visitent les crèches. On en avait parlé à la préparation, hein, c'est évidemment des questions qu'on se pose, de cette mixité entre des très grands et des tout petits. Et la deuxième question aussi, c'est là du coup, j'appelle Cathy aussi sur la question des parents. Est-ce que les parents ont été dac au dac pour que des grands viennent visiter leurs enfants?
Oui, on leur a présenté sous forme de projet lors de nos réunions par an en début d'année. Ça leur a été énoncé et on a également fait un petit livret où du coup ce partenariat est mentionné, le livret que tu as mis dans une des slides d'ailleurs, où c'est mentionné pour ceux qui n'avaient pas pu assister à la réunion. Et ensuite, on a, Oui. on a des supports visuels qui leur permettent de voir ces différentes rencontres avec les photos d'ailleurs qui sont là sont aussi diffusées auprès des parents. Et bien sûr, le projet est très très bien accueilli. Au contraire, hein, ils sont très contents des actions que l'on peut mener, de cette sensibilisation que l'on peut avoir auprès de leurs enfants. Et ils accueillent ça avec plutôt très bonne. Ouais, avec Ouais, enthousiasme. Ouais, avec ouais. enthousiasme, c'est très Ouais. positif, hein. On a des retours très positifs. Eux, ils en parlent aussi à la maison, les enfants, puisque du coup, ils le verbalisent très bien. Aujourd'hui, on a joué avec un tel, aujourd'hui, ils sont venus Mhm. jouer avec nous. Voilà, devant leur enthousiasme aussi, ils peuvent que manifester et bien accueillir cette initiative. Ok. Et sur la question de l'âge, alors, est-ce que ça n'a pas été un contre-argument au début de dire non, mais on va quand même pas faire rentrer des très grands, des ados pour le coup, auprès de tout petits. Christine, je sais pas, est-ce que ça n'a pas été comment dire, l'obstacle, voilà, brandi par quelques professionnels en disant mais non, c'est pas possible, parce que c'est pas dans notre culture non plus de mixer. En fait, c'est pas, ça n'a pas été vraiment soulevé finalement, parce que comme disait Cathy, c'est vraiment un projet qui a été apporté, voilà, c'est pas tombé comme ça, tout d'un coup, on va accueillir. Voilà, donc je pense que dans la mesure où c'est vraiment argumenté, du coup, ça fait vraiment tomber toutes les barrières pour tout le monde. Je crois vraiment que le volet communication, c'est la base finalement. Oui, ok, ok. Alors du coup, comme Après, juste Stéphanie, par oui, rapport à toi, l'âge, oui, aux libellules, c'est un peu particulier. Enfin, je sais pas si Lara, tu veux. Ouais. Bah, cette année, l'année dernière, on avait des grands. oui, Donc, on avait pu entreprendre les rencontres, enfin, pas tout de suite, mais presque tout de suite. Et là, cette année, on est sur des bébés et des moyens. oui. Donc, on a attendu plutôt janvier pour commencer, que les adaptations soient faites, que tout se passe bien, déjà à la crèche avec les bébés, et pour faire les rencontres. Et là aussi, alors Lara, on peut préciser que tu es référente, hein, je crois. Oui, Accueil je suis spécifique. référente accueil spécifique à la crèche des libellules et je suis auxiliaire de périculture. Voilà, Voilà. ok, ok. Et du coup, alors les libellules, vous aussi, vous participez à ce partenariat? Oui. Avec, c'est l'IME ou c'est le AP qui vient à vous? Non, c'est l'IME Pierre Merly qui viennent. IME, d'accord, Voilà. d'accord. Et donc là, tu disais qu'il y avait vous attendez janvier par rapport aux enfants C'est par qui rapport. rentrent pour la C'est ça. première fois en septembre? Oui, En fait, cette année, comme on a des bébés et c'était bon, ils sont arrivés tous bébés, du coup, ils sont moyens maintenant, mais oui, on a dû attendre quand même que l'adaptation pour eux se fasse correctement jusqu'en janvier, ok, qu'ils trouvent leur place, leur rythme et tout ça. Et on a commencé depuis janvier, justement, pour cette année, du coup. ok, Voilà. Et ok. toujours avec un support comme aux oursons, hein, c'est-à-dire Oui, que ça va être Anne-Solène, notre intervenante musique. Oui, Il y a toujours, enfin, pas forcément au libellule, je me trompe peut-être. si, Ouais, c'est voilà. ça, oui. Et Florence qui présente le Kamichibai. Et quand on parlait de l'histoire sensorielle d'Audrey, c'est vrai que bah, du coup, ça donne des idées aussi à Florence et à Anne-Solène de changer un peu leurs pratiques, leurs propositions, de s'adapter aux jeunes, c'est-à-dire de faire des choses beaucoup plus sensorielles, de s'approcher d'eux, qu'ils puissent toucher les instruments, qu'ils puissent toucher les peluches, le matériel, etc. Enfin, voilà, vraiment de s'adapter à chaque jeune. Euh, Au niveau de l'aménagement de l'espace aussi, de bien oui, penser à mettre des chaises pour les plus petits pour qu'ils soient à hauteur de fauteuil, plus ou moins. Enfin voilà, de créer vraiment un espace pour que tout le monde s'y retrouve, Rassurant. qu'ils puissent s'y voir ou entendre, en fonction de leur pathologie aussi, de vraiment penser à ça. Et l'histoire sensorielle d'Audrey, bah, ça donne aussi des idées
pour toutes Eh les oui, crèches finalement, hein, comme tu disais, ça touche tous les enfants et tous les âges. Voilà. eh oui, eh Mm. oui. Oui, parce que là, le petit nuage, le ventilateur, etc., ça me fait penser, même, oui, même nous, pour les grands, je pense à des attractions qui peuvent être faites dans certaines fêtes foraines ou grands groupes, pour ne pas les citer, et où on se prend juste des gouttes d'eau, etc., et où on trouve que c'est carrément génial. Enfin, dès qu'on y met de la sensorialité, ça multiplie Tout à fait, le c'est les choses plaisir. de la vie aussi, hein, tout à fait. Hein. Quand Ouais, il fait ouais, ouais. dehors, quand il fait beau, quand il fait pas beau, il fait chaud, il fait froid, il y a du vent, exactement. Ça Ouais, je crois rappelle aussi, oui. qu'on a tout intérêt à continuer à développer ça dans les pratiques éducatives ordinaires. Vraiment, vraiment. Ça, Par c'est... rapport à, excuse-moi, par Oui, rapport ça va. à sensoriel, c'est vrai que moi, c'est une proposition que j'ai faite aux équipes. Oui, J'accompagne maintenant les équipes éducatives dans leur quotidien. Il y avait deux choses. Il y avait effectivement répondre aux besoins des jeunes par rapport à des déficiences sensorielles, au fait de pouvoir intégrer aussi toutes les informations qu'ils avaient au quotidien, qui ne sont pas évidentes oui, pour eux à gérer. Et puis, où on se rendait compte que finalement, raconter une histoire pour raconter une histoire, beaucoup d'entre eux, en fait, ne se saisissaient pas de l'histoire, hein, simplement lu d'un livre qui est très loin, on tourne juste la page, voilà. Et puis, moi, j'avais aussi, ça c'est mon côté cadre, j'ai vu aussi la difficulté pour les équipes, pour certains professionnels, de raconter une histoire, parce que c'est pas donné à tout le monde, super. que ça peut nous mettre plus en difficulté en tant que professionnel qu'autre chose. Et il y avait ces deux notions-là. Il y avait et aussi facilité pour le jeune bien avant, bien évidemment, mais je souhaitais aussi que ce temps d'histoire, elle puisse être réalisée par n'importe quel professionnel, en fait, du groupe et pas me dire, parce que Mhm. des fois, j'entends, ah ben, il n'y a pas un tel, donc on l'a pas fait l'atelier histoire sensorielle ou histoire en tout cas. Et c'est pour ces raisons-là qu'en fait, j'ai demandé vraiment aux équipes de prendre ce temps de créer des histoires vraiment sensorielles. Donc, j'ai beaucoup plus de professionnels qui sont à l'aise maintenant aussi dans ce moment d'histoire sensorielle, parce que nous, c'est des emplois du temps qui sont fixes, hein, pour chaque jeune, qui sont plus à l'aise pour pouvoir raconter, parce que finalement, il y a très peu de langage verbal. On est vraiment principalement plus sur la sensorialité. On n'a peut-être quasiment pas besoin de parler pendant tout le temps de l'histoire sensorielle. Donc, c'est aussi des choses qui ont été facilitateurs pour les professionnels. Et puis, bah, pour les jeunes, effectivement, ça a beaucoup plus de sens de vivre pleinement une histoire. Et puis, voilà. Donc, il y a des équipes, ça a été un peu plus compliqué. Puis, alors maintenant, elles se sont toutes prises au jeu. C'est à Génial. qui aura l'histoire la plus originale. Et ce qu'on a proposé aussi, je crois que c'était toi d'ailleurs, Audrey, c'est un échange. Parce que comme ils créent tous des histoires, et ben en fait, c'est qu'ils puissent s'échanger parce que évidemment, on n'a pas non plus énormément de temps pour tout créer. Donc, il y a une sorte de banque de données Génial. d'histoires qui peuvent passer d'un groupe à l'autre et se transmettre. Voilà. Et puis, c'est des choses, Génial. je vous disais, qui sont très simples aussi à mettre en place. On n'a pas besoin d'acheter du matériel non plus pour faire ces histoires sensorielles, ou en tout cas pas grand-chose. Pas grand-chose. Mhm. Et voilà. Puis entre elles, en fait, on a un internet, une correspondance en interne qui nous permet d'envoyer des demandes. Cherche chat en Ouais, c'est peluche ça. ou cherche, je ne sais pas quoi, Même à la maison, hein, tiens, petit moulin à vent. Ou, faire une histoire sur un chat, je vais prendre le chat voilà. Donc, en fait, elle mutualise vraiment les histoires sensorielles et c'est très facile à mettre en place finalement sur C'est l'extérieur. génial. Voilà. C'est génial. Et du coup, j'ai noté une idée de flash pratique. Je me dis, ah, mais oui, on pourrait faire tout un flash pratique sur des idées d'histoire sensorielle. Et là, je pense aussi au secteur de l'animation, hein, l'enfance-jeunesse. Je suis sûre qu'il serait complètement preneur. Je l'ai noté pour les mois à venir, mais c'est pas exclu que je revienne vers vous, les Edelweiss, pour vous solliciter. Alors, du coup, il nous reste la vignette sur les professionnels et puis celle sur les parents, mais vu que je vois que le temps tourne, est-ce que vous êtes OK? On passe à l'expérience de Christophe, parce que j'aimerais bien qu'on le zappe pas, Christophe. Et juste après son intervention, on revient un tout petit peu en arrière sur rapidement comment réagissent les pros et comment réagissent les familles. C'est OK pour vous? Donc du coup, Bah, il est où Christophe? Il est là, Christophe. et là, c'est le petit bonus. Oui, c'est ça, c'est le bonus, Christophe. Exactement. Donc, Christophe, jeune étudiant, comme disait Stéphanie, euh, mais avec quelques expériences, voilà. Là, je suis en reconversion professionnelle après 30 ans d'industrie pharmaceutique et j'ai la chance d'être stagiaire à l'IME Pierre Merly et de travailler avec
Monsieur Marie-Vincent et toute son équipe, hein, et voilà, je les remercie encore pour leur accueil et leur soutien. Donc, ma modeste expérience dans le médico-social s'est déroulée il y a très longtemps, au siècle dernier, pour nous dire. En 1991, ma femme est d'origine perpignanaise et j'avais mon BAFA et l'été et l'hiver aussi, je faisais des colonies de vacances. Et pour être auprès de ma future femme à Perpignan, on m'a proposé un poste de directeur dans un type de halte-garderie. C'est un centre d'accueil où on accueillait à peu près 15 enfants polyhandicapés. Euh, on avait par exemple de l'autisme, de la trisomie, du polyhandicap. euh, voilà, c'était une association qui s'appelait le Bébé Hôtel et qui a été créée par un kiné associé à un médecin urgentiste. Et il y avait une comptable aussi voilà, qui était bénévole. Et mon profil a plu. J'avais jamais travaillé dans le milieu du handicap, mais j'avais aucune appréhension, aucun a priori. Et j'ai accepté le poste pendant les 2 mois de vacances d'été. Et donc, on était trois, une ASH et une animatrice spécialisée, c'était pas encore éducatrice spécialisée, avec qui on travaillait et où on a pu voilà, avoir un projet commun, parce qu'à l'époque, ces enfants étaient dans des centres fermés. Et ce centre d'accueil de type halte-garderie permettait pendant les vacances scolaires, le mercredi, le week-end, de pouvoir accueillir les enfants en journée ou le week-end pour la nuit. Et ça permettait aux parents de pouvoir avoir un peu de répit. Mais c'était un centre fermé. Et j'ai proposé à l'équipe d'organiser, avec l'accord des parents, 1 à 2 sorties par semaine. Donc c'était assez hippique parce que voilà, je me rappelle du petit Jérémy qui était polyhandicapé, il était déficient visuel, auditif, il avait à peu près 8 9 ans et donc je le portais sur mon dos pendant les sorties dans un sac adapté. On avait une hémiplégique donc avec un fauteuil roulant, trisomique et donc avec l'accord des parents, on a pu organiser des sorties à la piscine, dans des parcs, au cinéma. Et ça a été très enrichissant, très valorisant pour l'équipe, pour les enfants. Et surtout, ce qui a été, enfin, qui m'a marqué vraiment, c'est même des enfants qui n'étaient pas, qui ne communiquaient pas, qui étaient non communicants. Il y avait cette reconnaissance et aussi la reconnaissance des familles parce qu'ils n'avaient pas l'habitude que leurs enfants partent en milieu ordinaire. Alors, il y a eu beaucoup de réticence de la comptable qui n'était pas du tout d'accord avec mon projet. Mais comme j'avais l'aval du président de l'association de ce bébé hôtel, ben voilà, j'ai pu faire ce que j'avais envie de faire. Ça s'est très bien passé. Et ça a permis parce que même là où on était accueillis, aux différents endroits où on partait, on prenait le bus, voilà, c'était un peu, on se débrouillait. Ça a été très très facile en définitive. Et les parents aussi nous ont remerciés pour ce que ça avait apporté au niveau de l'évolution cognitive de leurs enfants. Ils nous ont dit, ben, la petite autiste que l'on avait de 4 ans, en 2 mois, ils nous ont dit, elle a fait des progrès énormes qu'elle n'avait jamais fait jusque-là. Et ça a été vraiment, vraiment une récompense pour tout le monde. Donc voilà, mon histoire, Merci. mon expérience. Merci Christophe, merci, merci beaucoup. Et c'est voilà, ça peut vraiment donner des idées au secteur de l'animation, hein, le milieu ordinaire là du Périsco et de l'accueil de loisirs. Alors il nous reste que quelques minutes justement sur la question des. Alors je vais juste résumer les professionnels, parce que le message qui était important, c'était de se dire, mais finalement, il n'y a pas besoin de grand-chose pour réaliser ces rencontres, si ce n'est la volonté des uns et des autres. Et là, je pense vraiment à la représentation quant à l'appareillage des enfants en situation de polyhandicapé, etc.
là aussi, dès qu'on va vers vous, et pour vous, tout est possible et tout est simple et fluide, et du coup, ça nous rassure et on se dit, bon, ben ok, laissons-nous porter et allons-y ensemble. Ça, c'est sur les réactions des professionnels. C'est gagnant-gagnant, hein. Là, vous l'aviez bien dit aussi au moment de ce de la préparation pour les enfants, pour les pros, le partage d'expertise, l'échange de techniques et d'approches différentes. Je répète aux collègues que le milieu ordinaire a tout autant à partager que le milieu spécialisé, parce qu'il y a cette forte représentation aussi que le milieu spécialisé sait mieux que nous. Or, ils savent autre chose et nous aussi, on sait d'autres choses. Et quand on met en commun, ça permet effectivement du partage qui est très bénéfique pour tout le monde. Un mot sur les familles, les collègues, là aussi, sur la question de la sensibilisation et du parcours de la famille. Je ne sais plus qui d'entre vous m'avait dit que ça permettait justement aux familles de rencontrer l'institution plus tôt aussi que dans le parcours habituel. Oui, bah, c'est vrai que la proximité de l'établissement, par exemple, hein, pour parler des oursons et des Edelweiss, on a eu plusieurs cas de famille où effectivement cette proximité a pu aider. En amont, bah, nous, on pouvait être en difficulté pour accueillir ces enfants. Alors, c'est vrai que tu disais, il n'y a pas besoin de grand-chose, mais parfois, on a du matériel qui est inadapté. Donc, on avait vu avec Sarah, elle avait pu nous prêter une poussette un peu plus grande en attendant que l'enfant puisse être accueilli aux Edelweiss. Enfin, il y a ce partenariat-là. Et de ce fait, les familles s'en rendent compte. Et petit à petit, mais le chemin se fait à leur rythme. On les soutient et voilà. Donc, on a peu d'expérience encore, mais voilà, on en a une en tout cas où on a vu que les parents petit à petit ont pu accepter cette orientation. Et aujourd'hui, Audrey et Sarah vont en témoigner, mais je pense que voilà, la famille est maintenant convaincue que leur enfant est bien aux Edelweiss. Mais il a fallu ce temps d'accueil à la crèche, voilà, de maintien en petite enfance aussi, en attendant. Et on a été présents comme on a pu. Hein, voilà, c'était des compromis qu'on avait pu trouver avec la famille et les professionnels de terrain. Mais voilà, tout le monde s'est serré les coudes et voilà, je pense que les familles aujourd'hui sont plutôt contentes. Et là, on a un autre enfant qui est en liste d'attente également et la maman est vraiment partante pour qu'il vienne aux Edelweiss, profiter des locaux, de l'expertise des professionnels. Enfin voilà, et nous, pareil, on a besoin des fois d'être rassurés. On parlait de l'épilepsie, etc. Donc voilà, c'est vraiment une richesse de pouvoir échanger avec Audrey et Sarah régulièrement à ce sujet-là. Tara, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais effectivement, ce que disait Déborah, ça permet aussi ces partenariats aux familles de faire tout ce travail de cheminement, d'acceptation aussi Oui. que l'enfant, peut-être qu'éventuellement, il devra être accueilli et accompagné dans une structure spécialisée. Et c'est vrai que je repense à cette jeune fille dont Déborah parlait. C'est vrai que le papa, parce que Déborah nous avait dit, le papa, il n'est pas du tout pour qu'elle soit accueillie en EAP. Et c'est vrai que nous, on s'est vraiment posé la question, parce que quand un parent n'est pas partant, mais vraiment pas du tout, là, c'était pas il voulait même pas en entendre parler, il voulait même pas venir les premiers temps. Et quand on voit l'évolution qu'il y a eu de la part de ce papa, maintenant le matin, il nous la dépose, c'est limite, il nous dit bonjour et puis il repart. Enfin, voilà, il y a une confiance qui s'est établie progressivement Eh oui. aussi, mais je pense que ce partenariat, il aide à ça aussi, il contribue et il permet aux parents qui sont effectivement dans beaucoup de choses à vivre quand on leur annonce que leur enfant est atteint de polyhandicap, en tout cas en situation de handicap, il y a beaucoup de choses qui sont compliquées pour eux. Et voilà, ça peut en tout cas être une petite goutte d'eau pour reprendre l'histoire d'Audrey qui va venir un petit peu adoucir un peu tout ça et permettre aux familles de ce travail d'acceptation progressive, en tout cas vers un établissement qui va pouvoir répondre aux besoins spécifiques de leur enfant. Ouais. Merci. Merci Tara, merci. On est très bien sur le timing. C'est la fin de ce flash pratique. Monsieur Marie, est-ce que vous êtes OK pour ce petit mot de la fin? Euh, avec le risque que vous avez pris avec ce partenariat? Oui, oui, bah, je dirais que
Être directeur aussi, c'est prendre un risque et l'accepter. C'est aussi, bah oui, abolir les barrières, aller plus loin que ce que cette société contrainte quelquefois nous permet de faire. Tout à l'heure, pendant que Christophe parlait avec Léa, on se disait que bah, l'expérience de Christophe date du siècle dernier, et peut-être qu'à l'époque, au siècle dernier, il y avait moins de barrières. Des choses étaient plus possibles en termes de réglementation. Et à ce jour, on est souvent contraint par la réglementation, qui nous empêche de faire plein de choses, qui nous empêche de prendre des risques. Et le risque, c'est à nous, managers, de le prendre pour nos structures, pour permettre justement ce côté militant et permettre de faire reconnaître la différence. Et si nous, on ne prend pas le risque, on va très vite rester dans nos carcans, dans nos limitations que la société nous impose, et ben, c'est tout perdu pour les jeunes que l'on. Ah, un petit bug d'image. Et, et que sur le... Ah, ça doit être... Mais c'est gagner un petit peu, petit à petit, sur la reconnaissance de la différence. Et pour faire le lien. Ça bug. Ah, dommage. Dommage, dommage sur la fin. Alors, Monsieur Marie, je ne sais pas si vous m'entendez, mais ouais, on l'a perdu. Vous Alors, m'entendez? oui, Ah, ça y oui, est. Monsieur Marie, ça a bugué là sur les dernières Oui, oui, je crois secondes. on avait atteint la limite des 11 heures, c'est ça? C'est ça, Non, non? Non? non, 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 il D'accord. n'y a pas de... Bon. Non, c'est... Oui, je disais par rapport aux familles, c'est aussi permettre aux professionnels et notamment aux professionnels des crèches de démystifier aussi le secteur du handicap et du coup de pouvoir être vecteur auprès des familles de l'image positive que peuvent aussi être nos établissements spécialisés. Je dirais c'est euh, voilà je fais toujours le parallèle avec le film Va-vie et de Oui, va-vie et devient. Oh, on perd Monsieur Marie. enfants prennent des expériences vers quelque chose qui peut être dangereux parfois, mais qui au final sera tellement mieux pour lui, quoi. Et c'est notre rôle aussi de pédagogue et notre rôle d'éducateur de pouvoir permettre à ces enfants et aux parents par voie détournée de pouvoir franchir ces obstacles qui quelquefois représentent des murs et qui, si on les décode nous-mêmes, sont finalement très faciles à franchir. Je ne sais pas si la métaphore a été perçue de tout le monde, mais en tout cas, c'était la mienne. Merci. Merci, monsieur Marie. Je vais juste, parce qu'il y a des collègues qui doivent retourner sur leur service, juste Oui. je vais envoyer le petit sondage de fin. Merci aux collègues si vous pouvez prendre une minute pour le remplir. Et puis, on va conclure ce flash. Euh, alors, hop, surtout, on met les... Voilà, petite image de fin. Un grand, 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 grand merci à vous tous. Vraiment, c'était super. Du coup, là encore sur les dernières minutes, hein, Monsieur Marie, j'ai des idées de prochains flash pratiques. Donc, je reviendrai auprès de chacun d'entre vous pour vous faire mes petites propositions. Il y a Marjorie Spini, oui, j'y pense, qui avait mis une petite question. Vous avez dû l'avoir défilé dans le chat en disant qu'elle avait appelé l'IME pour une passerelle et qu'ils n'avaient pas. Alors, je sais pas sur quel territoire. Marjorie, je sais qu'elle est sur Grasse. Ce que je peux proposer, Marjorie, c'est que tu reviennes vers moi, que tu m'explicites un petit peu ce qu'il en est, ce que tu as voulu nous dire. Et puis, les collègues invités, j'imagine que vous serez dispo si jamais moi-même ou Marjorie revient vers vous pour voir un petit peu comment il y a ce genre de partenariat qui peut se mettre en place aussi sur d'autres territoires.
Alors, je vous remercie. Je vais prendre le temps pour vous remercier vraiment un par un parce que j'y tiens du temps précieux que vous nous avez accordé et de votre engagement et de votre implication. Merci beaucoup, Déborah Rénal. Merci beaucoup, Lara. Merci mille fois à Sarah et à Audrey. Merci à Monsieur Marie et à Léa. Merci à Christine. Merci à Cathy et merci beaucoup à Christophe. Je pense que je n'ai oublié personne. Et un grand merci, et ça effectivement il faut le souligner, à la commune de Mougins. Hein, on a bien compris qui est engagé, impliqué, voilà, qui met en acte. Et ça, c'est vrai que c'est fabuleux, avec évidemment une politique et un maire qui là, va au bout de ses engagements. Pour les collègues sur d'autres territoires, on retiendra de ce flash que voilà que c'est possible et qu'on y va et qu'on n'hésite pas à partir de quelque chose qui peut paraître un peu fou au départ, mais qui finalement produit des choses toutes simples, du vivre ensemble tout simplement. Merci à tous. Vous avez le chat, hein, les collègues invités qui défilent avec les remerciements des collègues qui étaient connectés. Merci à tous, très intéressant. Voilà, je vous laisse le lire et prendre à votre charge tous ces remerciements. Je rappelle que ce flash pratique, le replay sera déposé sur notre chaîne YouTube et que donc vous pourrez alors vous pourrez le revisionner, les invités. C'est toujours intéressant de se voir à l'écran. Je trouve que c'est une expérience très bénéfique sur notre communication et sur l'estime de soi aussi, ça fait du bien parce qu'on n'est pas si mal et on passe plutôt bien à l'écran. Et là, c'est le cas pour chacun d'entre vous. Donc voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci Merci. Stéphanie, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Merci à Merci vous, beaucoup. Stéphanie. Merci à tous. Au revoir tout le monde. Merci encore. Merci, au revoir. Au revoir. Je vous laisse vous déconnecter les uns après les autres. J'attends que... Ah, ben tout le monde a répondu au sondage. Merci bien. Merci beaucoup pour tous les collègues qui se sont connectés. Merci beaucoup. Je mets fin à ce webinaire. Alors, je vais vous souhaiter un bel été et on se retrouvera pour de nouveaux flash pratiques au mois de septembre avec des invités tout aussi passionnants qu'aujourd'hui. À très bientôt. Ciao, ciao.